Les villes sont à l'origine de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Préserver les ressources qu'offre la Terre et opter pour un développement urbain durable, stimulateur d'une économie verte, c'est l'objectif visé par les villes du Maroc, engagées pour le climat. Le Maroc a décidé, dès 2009, de donner priorité aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique dans sa politique énergétique. Bien évidemment, les territoires sont concernés. Les villes sont au cœur de la stratégie énergétique, avec un contrôle direct sur les secteurs les plus énergivores. Qu'est-ce que ça veut dire l'efficacité énergétique pour une ville? C'est mieux gérer son éclairage public, mieux gérer ses bâtiments publics, mieux gérer son transport, mieux gérer l'énergie des décharges. C'est tout cela qui concerne les villes. En 2013, Jiatinou a été lancé avec 3 villes pilotes, Agadir, Chefchaouen et Oujda, rejoint en 2015 par 3 nouvelles villes, Rabat, Marrakech et Beni Mellal. La motivation de l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique était d'abord de répondre à 2 besoins. Celui de la régionalisation avancée qu'a voulu Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste. Et la deuxième chose, c'est de répondre aussi aux objectifs de la stratégie énergétique nationale qui a été lancée en 2009 sous sa haute vision. Par leur adhésion, les communes s'engagent dans un cycle continu de planification, de gestion et de suivi énergétique local. En revanche, elles bénéficient d'un accompagnement de l'État marocain, notamment l'AME, suivi par la Direction générale des collectivités locales, avec le soutien conjoint de l'ADEME, des coopérations allemandes et suisses, du Forum European Energy Award et de l'IDE. Une phase pilote de Jiatinou a été lancée en 2012. Depuis, d'autres coopérations, notamment l'Union européenne, ont rejoint la dynamique pour soutenir les villes engagées pour le climat. Le programme Jiatinou s'inscrit dans le cadre d'une coopération entre l'ADEME et l'AME qui date depuis plus de 20 ans. Et depuis quelques années, on s'attache à développer des projets pour lutter contre les changements climatiques. Dans le cadre de la coopération que nous développons avec l'AME, en direction des collectivités locales, nous partageons une expertise et en particulier des outils que nous avons développés en France. Le meilleur kilowatt et le moins cher est celui qui n'est pas consommé. Une ville durable commence par réduire sa propre consommation en énergie. Elle recourt aux sources renouvelables pour substituer l'énergie fossile et elle incite les acteurs de son territoire à la gestion durable des ressources locales. La facture énergétique d'Agadir dépasse à peu près 3 millions d'euros par an. Face aux dépenses énergétiques toujours croissantes, Agadir, Oujda et Chefchaouen ont décidé de montrer l'exemple, en optimisant la consommation énergétique de leurs bâtiments et infrastructures. Le tableau de bord de la gestion énergétique communale, un logiciel adapté à leurs besoins et libre de droit, leur permet depuis 2016 de faire un suivi rigoureux de leur consommation en électricité, en eau et en carburant. Donc le tableau de bord nous a permis de faire des analyses très pointues et d'autres qui sont globales pour essayer de cibler les interventions au niveau de l'entretien. Pour la commune d'Oujda, le tableau de bord n'est pas qu'un moyen de suivi, mais également de sensibilisation du personnel. Dès qu'il n'y a pas un contrôle bien suivi, les gens trouvent un degré de liberté dans l'utilisation des véhicules, de l'eau potable. Marquer la présence, les gens commencent à redresser leur manière de faire. La première source d'émissions au Maroc est le carburant. Pour en maîtriser la consommation, la commune d'Agadir applique un système de kilométrage à tous ses engins de collecte. Pour faire son plein ou sa dotation, il doit obligatoirement donner le compteur. L'opérateur sur l'application fait une soustraction entre le nouveau compteur et l'ancien compteur et le kilométrage parcouru par l'engin. Suite à la mise en place du tableau de bord, la commune d'Oujda a elle aussi mis en place un système de contrôle du carburant, avec des résultats immédiats. Pour la mobilité urbaine, on est arrivé à gagner pratiquement 90 000 € en 8 mois. Le tableau de bord, c'est un moyen pour cibler les actions, pour sensibiliser les collaborateurs et les utilisateurs des biens de la commune. Enfin, la facture électrique pèse lourdement sur le budget des communes, et ce dû à l'éclairage public. Agadir et Chefchaouen ont mis en place des stratégies gagnantes dans ce domaine. À Agadir, le poste éclairage public représente à peu près 90% de la facture énergétique. L'optimisation des dépenses au niveau de ce poste est très très importante. Pour moderniser son éclairage public, une commune doit commencer par un diagnostic du réseau. Il lui permet d'établir des objectifs de performance et de prioriser les investissements.
Dans cet objectif, Chefchaouen a opté pour une approche intégrée qui consiste à optimiser la gestion du réseau et de mettre en place des équipements modernes efficaces en énergie. Nous avons réalisé, avec l'appui de nos partenaires, un diagnostic exhaustif de notre réseau d'éclairage public, point par point lumineux. Les données ainsi récoltées ont fait l'objet d'une analyse géographique du réseau. La cartographie nous permet de localiser les points lumineux qui existent sur le réseau d'éclairage public et nous permet de cibler les zones prioritaires d'intervention. Plusieurs expériences ciblant des quartiers pilotes ainsi qu'une exposition grandeur nature de lampadaires LED à Agadir permettent de tester les nouvelles technologies et de guider les décideurs. Une fois optimisées leur consommation, les communes peuvent faire recours aux énergies renouvelables, notamment la biomasse et le solaire. En visant à terme l'autonomie en énergie, la commune d'Agadir a commencé par équiper son hôtel de ville d'un système solaire photovoltaïque. L'installation alimente tout le bâtiment de l'hôtel de ville, avec la possibilité d'extension aussi pour y avoir une borne de recharge pour les véhicules électriques que la commune compte acquérir au niveau du parc. Le recours à l'énergie solaire permet dès 2017 d'alimenter les premiers véhicules électriques de plusieurs communes au service des employés municipaux et du grand public. Les premiers vélos à assistance électrique circulent désormais dans les rues de Chefchaouen. Au-delà de la production électrique, l'énergie solaire permet également le chauffage de l'eau. Chefchaouen en profite pour solariser sa piscine municipale, une première au Maroc. L'idée, c'est de faire fonctionner 6 mois cette piscine, du mois d'avril au mois d'octobre, au lieu de juillet et août, en réchauffant l'eau de baignade pour atteindre 30 degrés Celsius. L'installation solaire a également un impact démonstratif et pédagogique pour les citoyens, notamment le jeune public. L'engagement des citoyens commence par des simples gestes, des éco-gestes. Dans cet objectif, grâce au soutien initial de l'ADEME et à l'exemple des espaces info-énergie en France, Chefchaouen a mis en place le premier centre info-énergétique du Maroc, inauguré en 2014. On se concentre surtout sur les activités de sensibilisation, sur les technologies utilisées, sur les comportements énergétiques pour pouvoir répondre aux besoins des publics ciblés. Plusieurs équipements démonstratifs permettent de sensibiliser les ménages, les professionnels, notamment ceux de la construction, et le jeune public. On vise les jeunes parce que soit les enfants, soit les jeunes, ils partagent toujours les informations avec leurs parents. Que ce soit pour favoriser l'éco-geste dans le ménage, l'éco-construction ou la mobilité durable, la commune dispose d'importants leviers. Comme décideur politique, on devra intégrer la composante de la protection environnementale dans la planification stratégique. Tous les 6 ans, la commune met en place un plan d'action stratégique. Elle participe au développement des documents d'urbanisme et de la mobilité urbaine. Une opportunité pour y intégrer dès le diagnostic et de manière systématique les principes de la bonne gestion énergétique. Une fois par an, les communes évaluent les résultats atteints sur la base d'un catalogue de mesures, puis elles ajustent leur plan d'action en fonction de nouvelles priorités ou réformes. Lorsqu'une commune atteint 50%, elle s'aligne aux exigences du European Energy Award et peut désormais se comparer aux villes européennes. En 2016, lors de la COP22 à Marrakech, Agadir et Chefchaouen obtiennent comme première ville de l'Afrique le label Jihatinu Middle East and Africa Energy Award. C'est une reconnaissance, mais en revanche, il y a aussi une responsabilité pour garder cette image d'une ville exemplaire, modèle. Après, on a ce prix-là. Maintenant, il faut le maintenir. Il faut faire mieux. En réponse à l'engagement des villes pionnières, une alliance stratégique entre l'AME, son ministère et la DGCL a été créée pour proposer désormais un accompagnement systématique et conjoint des villes engagées pour le climat.